Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo dévoilement de l'album Sir Vagabond Aviator qui sera mon album de New York. Donc vous n'allez peut-être pas le voir dans sa globalité comme ça et je vous ferai voir pendant cette vidéo exactement tout ce qu'il y a dans cet album, mais pour le voir en entier je pense que je vous insérerai des photos parce que il est vraiment très gros. Donc là vous voyez ça face avant, la première tranche, excusez-moi du bruit, c'est le bijou d'album, donc avec son bijou d'album qui est comme ceci quand il est debout, la deuxième tranche et le dos de l'album qui est beaucoup plus simple puisque ce n'est qu'un seul papier de la collection. Dessus j'ai mis du glossy accent sur pas mal d'éléments, entre autres les rouages, les ailes des avions. Donc vous n'allez peut-être pas les voir. Donc là, donc ça fait un effet brillance, tout ce qui est rouage, ailes d'avion, choses comme ça. Sur ce côté-là, j'ai mis de la cartonnette avec du faux cuir. Donc c'est du simple sky qui m'a servi aussi pour faire le reste, hein, avec des brads à l'intérieur. Et c'est pas les brads qui fixent ces effets, ça fait un peu comme une reliure d'un vieux livre. C'est pas les brads qui tiennent, c'est de la colle chaude, donc avec le pistolet à colle chaude. Parce que les brads en fait c'est juste décoratif, mais je trouvais que ça faisait le rappel d'une vieille reliure. Voilà, et au final j'ai mis le stickers Travel Journal et New York. Alors voilà, vous allez mieux les voir comme ça. Et pour voir la totalité de la tranche, voilà. Ensuite, de l'autre côté, ici le bijou d'album. Alors, c'est une simple horloge que j'ai eue, qui m'a été offerte par Clarisse, voilà, ma petite sœur. Avec dessus, j'ai rajouté un rouage puisqu'il y avait déjà des rouages, une brade pour cacher le trou qui était en haut, et j'ai rajouté un petit anneau ici dans le rouage du côté où j'ai mis une petite pince comme ceci que j'ai eu qui vient de chez Tim Holtz. Voilà, sur lequel j'ai fixé une petite épingle goutte qui vient aussi de chez Tim Holtz, des rouages et une pièce de 1 cent que j'ai décorée avec du glossy accent, et elle est bleu turquoise. C'est pas parce que je l'ai colorée, c'est simplement parce que la matière de la pièce avec le glossy accent, ça a eu une réaction qui a fait du bleu turquoise comme ça, et c'est parfait parce que c'est la couleur de l'album. Donc au final tout va bien, j'ai laissé comme ça, et je pense que je ferai, là j'en ai fait qu'une parce que ça prend un temps fou à sécher quand même, parce qu'il y a une belle épaisseur. Mais je pense que j'en ferai quelques-unes autres. Voilà. Donc dessus, vous avez une chaînette ici, avec dessus les lettres Big Apple. Voilà. Des pièces de Accent qui ont été percées par mon mari. Une pièce du Top of the Rock avec la photo des ouvriers sur leur poutre, perché bien au-dessus du vide. Voilà, donc ça c'est un restant, une pièce détachée d'un porte-clés qu'on avait acheté là-bas qui s'est trouvé cassé. Voilà, et là c'est une petite tige où j'ai mis des perles turquoises et bleues parce que ça va avec la collection, c'est la même couleur. Sur la deuxième chaîne, j'ai fait exactement pareil, sauf que ce n'est pas Big Apple, c'est New York qui est écrit. Des pièces pareilles, la perle pareille, enfin les perles, et au bout j'ai rajouté un petit chipboard en matière plastique que j'ai eu dans la collection qui est New York 206. Voilà, petite plaque. Et ce bijou d'album, je le décroche pour pouvoir vous faire voir l'album parce que sinon on va entendre le bruit du bijou d'album sur la plaque en verre. L'album en lui-même, c'est un album en 5 parties. Donc vous avez une première partie ici qui vient jusque, alors vous avez forcément je vous fais pas voir, qui part de ici, qui vient jusque là.
elle a en haut et en bas les coins d'album. La deuxième qui est une première tranche, la troisième qui est l'arrière, la quatrième qui est la deuxième tranche sur laquelle est fixée c'est la reliure de l'album en fait, et la cinquième, cette petite partie là qui a également deux coins d'album, qui est plus petite exprès pour pouvoir fixer la fermeture, le fermoir comme ceci, comme je vous avais fait voir dans un haul, puisque j'en avais acheté d'autres. Donc ça, c'est pas ceux que j'ai acheté sur... je sais plus, je crois que c'était... Je sais plus si c'est AliExpress ou Amazon, je me rappelle plus dans quel commande je les avais eus. Peut-être bien AliExpress. Mais c'est peut-être Amazon, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, c'est dans une des dernières vidéos haul. Et ça, je l'avais eu bien avant. Et justement, voyant que c'était super et que c'était facile à installer, j'en avais racheté d'autres. Voilà, donc ça s'ouvre comme ça et on referme comme ça. Et normalement, ça se fixe avec des petites vis. Moi, je les ai fixées avec des brads parce que, comment dire, les petites vis dans la cartonnette, ça n'allait pas tenir assez bien. Donc, j'ai fait comme ça. Ensuite, sur le dessus et ici, j'ai fait comme sur le reste de l'album, tout ce qui est rouage, tout ce qui est éléments où j'ai pu mettre du Glossy Accent, j'en ai mis. Donc là, par exemple, sur la robe de la Statue de la Liberté, il y en a. Sur le petit parachute, là, il y en a. Sur les ailes de l'avion, là, il y en a. Sur la montgolfière, ici, il y en a. Sur les rouages, il y en a. Et sur la flamme, bien sûr, il y en a. Pareil sur sa couronne. Ici, sur tous les rouages, ici, il y en a. Et sur le haut de ce monument, il y en a également. Quand on ouvre l'album, cette partie-là s'ouvre. Et il y a des multi-pochettes. Alors, les pochettes, il y a une vidéo qui va suivre pour vous expliquer comment je les ai faites. C'est très simple, mais ça me permet de rajouter, sans mettre trop d'épaisseur par rapport à l'album qui est déjà énorme, mais ça permet de mettre pas mal de petites choses. Ce sont des petites choses que je ne vais pas forcément laisser dans les pochettes, mais que j'ai rangées là parce que je vais m'en servir quand j'aurai mis les photos pour décorer au fur et à mesure que je mettrai les photos. Et ces petites choses-là, je me suis dit que autant les mettre là pour remplir les pochettes. Après, je mettrai les tickets d'entrée que j'ai gardé, tout ce qu'on a visité à New York, et je mettrai également tout ce qui est, les tickets de métro, parce que j'en ai gardé, les billets d'avion, choses comme ça. Donc la pochette en question, il y en a une petite qui est juste cette hauteur-là, voilà. Il y en a une autre qui est jusqu'ici, donc c'est vraiment des éléments que je vais mettre après, voilà. Il y en a une autre qui vient d'ici, qui va jusque dans le bas. Hop. Et ainsi de suite. Celle-ci, elle est à ce niveau-là. Et la dernière, l'avant-dernière à ce niveau-là. Hop. Et la dernière à ce niveau-ci. Alors, pour mettre les éléments, donc là, c'est un tag que j'ai relié avec un autre tag que j'ai fait avec du papier craft. Et qui se pivote, en fait, comme ceci. Parce que j'ai pas trop serré mon œillet. Et derrière, j'ai mis sur les engrenages, j'ai mis d'autres engrenages que j'avais. Voilà. Et ça me sert à mettre comme ceci. Donc les deux, je glisse dans la pochette. Celui de derrière va dans la pochette. Et celui devant peut être mis devant comme ceci. Pour être apparent. Donc dessus, je mettrai du journaling. Et les différents éléments se rangent dans la pochette au fur et à mesure. Et ils seront pris au fur et à mesure que j'aurai besoin d'un tag pour faire du journaling, d'une décoration pour mettre sur l'album et ainsi de suite. Voilà. Hop, ça je vais glisser là comme ça. Je les remets. Sinon je vais être gênée après. Hop. Alors celui-là, il faut que je mette en dernier parce que sinon il va m'enquiquiner jusqu'au bout. Hop. Voilà. Alors, ici, je vais mettre plus bas et puis c'est tout. Hein. Hop. Et lui, on va le glisser là. Hop. Et voilà. Et les deux petits viennent se mettre là. Alors ici, j'ai mis une décoration, là elle est collée, et je l'ai mis en 3D en fait. Voilà,
Donc ça, cette pochette-là, c'est un morceau de papier que j'ai recollé sur le papier qui était ici. Ici, il y a 3 engrenages de collés. Et j'ai fait les découpes de façon à ce que ça soit la continuité avec l'image qui était déjà collée ici. Mais j'ai décidé ça après avoir fait la couverture intérieure de l'album. Et j'ai eu envie de faire cette pochette-là, donc je l'ai rajoutée. Pareil pour ici. Ici, j'ai mis une découpe en carton bois que j'ai entièrement recouvert de Glossy Accent. Là, j'ai mis une découpe de la collection que j'ai mis en 3D sur cette petite bande de papier qui était vide en fait. Et je n'avais pas envie de mettre de photos puisque c'est vraiment tout petit. Sur la tranche, on fait pareil. Donc, ce sont des petits éléments que je vais me servir pour, enfin, dont je vais me servir pour faire des décorations dans l'album que j'ai découpé de la collection. Et les pochettes, cette fois-ci, ne sont pas droites, mais elles sont en pente. Et au fur et à mesure, je prendrai les éléments, je décorerai et je rajouterai dans ces pochettes-là, bien sûr, d'autres éléments de décoration que j'aurai eu pendant le voyage. Ah, celle-là, elle ne veut pas se rentrer. Bon, je vais mettre celle d'en dessous. Et donc, je décorerai au fur et à mesure avec ces éléments-là et j'en rajouterai d'autres pour remplir ma pochette, qui n'a pas forcément obligation d'être remplie à 100%, mais ça permet quand même de glisser ces fameux tickets qu'on ne sait jamais quoi faire et que j'ai pas forcément envie de les mettre. Celle-là, elle ne veut pas s'ouvrir non plus. Là. Voilà, j'ai envie de les laisser quand même apparents, ces tickets. Hop. Et non. Alors j'ai certaines pochettes, contrairement à celle-ci, elles sont jusqu'en bas, même les grandes. Celle-ci, j'ai coupé en deux en fait. Et à partir d'ici, c'est en fait, celles du haut ne vont pas jusqu'en bas, elles s'arrêtent là. C'est pour ça que j'ai eu du mal à les rentrer, je ne me rappelais plus que je les avais arrêtées là. Donc ces deux pochettes avec bien sûr des engrenages de décoration, du 3D, c'est fait pour combler l'espace vide de cette couverture qui est en 5 éléments. C'est pas fait pour mettre des photos, c'est fait vraiment pour mettre des petits souvenirs, des tickets, des billets d'avion, des billets de des prospectus, des choses comme ça en très petite épaisseur. Ensuite, on va faire de la place pour que vous voyez. Cette partie-là, quand on l'ouvre, donc vous avez ici la tranche de l'album, les pages se déploient. Et ici, vous avez la couverture avant avec une découpe en carton bois New York que j'ai entièrement recouvert de Glossy Accent et une découpe en chipboard transparent de plastique que j'ai pris dans ce que j'avais acheté et je l'ai collé là. Ici, on pourra parfaitement mettre une photo, je pense. Alors, normalement, elles y vont aussi en position couchée. Mais je trouve que ça fait pas assez, enfin ça se voit pas. Je pense que j'en mettrai une plutôt en position debout, comme ceci. Une plus grosse photo, en fait, un peu plus grande que 9-13. Puisque les photos dans l'album sont en majorité 9-13, mais j'ai laissé des espaces sans justement ces espaces photos là, pour pouvoir mettre des photos plus grandes. Voilà. Ce qui permettra quand même, par exemple ici, d'avoir une photo un peu plus grande qu'une 9-13 et de profiter des beaux paysages, des beaux panoramas qu'on a pris à New York. Parce que c'était vraiment... New York, c'est une ville magistrale, c'est une ville vraiment où vous en prenez plein les yeux. Tout est grand, tout est démesurément grand. Et si vous faites une photo, vous ne pouvez pas faire une photo comme ça... une photo avec l'élément que vous photographiez juste devant l'appareil photo. Vous êtes obligé de prendre du recul parce que tout est grand là-bas. Donc vous avez forcément des photos qui ont vocation à être imprimées en un peu plus grand. Voilà. Vous avez aussi des panoramas pour voir tout ce qu'il y a à voir qui est vraiment très grand. Ensuite, cette première page. Alors, l'ouverture de ce côté-ci se fait avec un petit passant comme ceci. Donc voilà, hop. Et ça s'ouvre ensuite en bas. Donc ici, vous pouvez mettre une photo, moi je n'en mettrai pas. Voilà. Ici, vous avez un espace photo et un espace journaling. Ici, pareil, soit vous mettez une photo, soit vous n'en mettez pas. Et ici, à l'arrière, pareil, espace photo, espace décoration et petit espace journaling en haut pour mettre un titre ou pour mettre une petite pensée. Voilà. À l'intérieur, vous avez une pochette avec des cartes où vous pouvez mettre 3-4 photos selon que vous vouliez en mettre aussi à l'arrière. Donc j'ai pas mis les espaces photos ici parce que je vais peut-être mettre des photos 10-13
alors que mes espaces photos font, enfin 10, 15, alors que mes espaces photos font eux 9, 13. Donc j'ai laissé la possibilité de mettre des photos un peu plus grandes. Donc là j'ai deux cartes de 4 photos et j'ai cette petite carte pour mettre du journaling ou une photo à l'arrière. Je pense que je mettrai du journaling. Et elle se glisse dans cette pochette à l'arrière qui est avec le cire aviator ici. Voilà, vous avez la pochette. Et j'ai découpé en fait le cire aviator pour faire la pochette en fait. La pochette c'est découpé, voilà, comme ceci. Ensuite, sur le côté, vous avez aussi deux espaces pochettes pour mettre 4 photos également. Donc un premier ici et un deuxième ici. Voilà. Ah. Et on remet la carte comme ceci. Ensuite, vous avez la page qui s'ouvre comme ceci. J'ai rien oublié. Oui. Elle s'ouvre comme ceci. Ici, vous avez un espace. Vous n'allez pas voir forcément. Il est vraiment très grand, alors c'est pas facile à vous faire voir. Je vais peut-être le descendre un peu comme ça. Donc là, vous avez un espace photo. Là, vous avez un espace journaling. Et là, vous avez un espace photo qui se ferme. Donc c'est une pièce de 5 cents des États-Unis que j'ai collé en 3D. Et ça ferme, ça sert de passant pour mettre la ficelle pour fermer cette carte ici, où vous pouvez ajouter 3 photos. Voilà. Et on referme comme ceci. Ensuite, de ce côté-ci, vous avez une page. Je vais pousser ça. Voilà. Donc une page qui s'ouvre sur la droite avec 2 espaces photos, un espace journaling comme ça, et si on veut, un petit espace journaling en hauteur. Ici, vous avez un espace photo, un espace journaling, un espace déco et un espace photo. Voilà. Ça, c'est la première page qui comporte quand même pas mal de photos. Donc, il se referme avec ce petit passant-là. Donc, le petit passant, on le remet de façon à ce que le 12 soit en haut, puisque c'est une horloge. Et on passe de chaque côté. Je vois pas ce que je fais, pardon. Hop. Donc ça se glisse comme ça de chaque côté, puisque c'est une fermeture, hop, exprès. Et ça referme la pochette. Donc là, cette page-là, elle est énorme, mais elle contient vraiment beaucoup de photos. Donc la page numéro 1, vous pouvez mettre jusqu'à 29 photos à l'intérieur. C'est quand même plus si vous voulez ici les 2 photos là. Ça fait quand même déjà pas mal. Ensuite on passe à la page 2 qui est le verso de ce bloc numéro 1. La fermeture. Alors sur la page 2 vous avez au total 19 photos possibles à mettre dedans, plus le livret. Hop. Alors elle s'ouvre avec un passant comme ceci. Donc le passant, vous avez un espace journaling si vous voulez aussi ici, et derrière, espace journaling aussi des 2 côtés. Je n'ai pas mis de papier décor, j'ai laissé maximum d'espace journaling. Ici, vous avez une étiquette de la collection qui fait arrêt de photos. Et derrière, j'ai mis 2 espaces photos sur lesquels on peut mettre 2 photos. Et si on veut, on peut en coller en plus une ici et une ici, donc légèrement sous le passant. Donc on peut mettre 2 photos supplémentaires si on veut ici. Voilà, et ici il y a un très petit espace journaling si on veut mettre les lettres les unes en dessous des autres, ou simplement faire une petite déco avec du texte. Ensuite, quand on ouvre là, comme ceci, je pense que vous allez voir, vous avez 2 espaces photo, un espace déco, un espace journaling. Ici, vous avez une cascade avec une image continue ici et vous allez voir une image continue aussi à l'arrière. Donc, espace photo, vous pouvez mettre 2 photos par carte. Donc, d'un côté, c'est du clé de chez Florence et de l'autre côté, c'est du papier Clairefontaine couleur alizé. Donc, vous avez
les photos qui sont, enfin les espaces photos qui sont de la même couleur de chaque côté et de l'autre côté toujours de la même couleur. Donc, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Et vous avez un nouvel espace photo ici. L'image continue qui est ici, c'est la suite de l'image continue qui est ici. C'est le même papier. Donc une fois que j'avais découpé cela, eh bien j'ai pu refaire cela. Alors là, vous avez l'image continue qui est comme ça. Et à chaque fois, vous avez une bande noire. Si on veut, on peut parfaitement remettre un espace en craft ici pour faire un petit texte, pour mettre simplement ce qu'il y a sur la photo, un petit texte simplement d'une ligne. Donc je pense que c'est ce que je ferai, rajouter là, parce que quand on met ça, on ne voit pas ce petit espace-là. C'est pour ça qu'ici j'ai mis un papier plus grand, c'est parce que je ne voulais pas qu'il se voit l'espace craft. Voilà, donc à chaque fois on peut rajouter un petit espace de journaling sur la carte. Voilà. Et en dessous de ça, vous avez un petit livret. Là, je ne vous ai pas compté le nombre de photos parce que moi, il y aura beaucoup plus de journaling que de photos. Après, vous pouvez parfaitement mettre une photo ici, comme ceci. Dans l'autre sens, elle y va aussi. Et à l'intérieur, vous pouvez parfaitement en mettre une ici. Et je ne sais pas si on peut en mettre deux côte à côte. Si, deux côte à côte, ils vont. Donc vous pouvez mettre quand même pas mal de photos. Et sur chaque page, vous pouvez parfaitement soit décider de mettre une photo, soit simplement du journaling. Moi par exemple ici, il y aura très certainement deux photos ici. Là je laisserai tel quel parce que c'est fait au pochoir et on voit la Statue de la Liberté et c'est vraiment très très joli je trouve. Et là, moi ce sera du journaling pour raconter un peu le voyage, tout simplement. Donc ici pareil, il y aura peut-être un peu de journaling ici ou coller un ticket de quelque chose. Et pareil de ce côté-là, mais je laisserai tel quel. Et il n'y aura pas de photos pour moi à l'intérieur. Mais j'aurai quand même 4 photos à l'avant, à l'arrière et à l'avant. Et peut-être même ici. Voilà. Et ce petit livret qui fait un peu façon junk journal, je l'ai fait de cette façon pour pouvoir mettre du journaling. Donc j'ai fait exprès puisque la collection fait quand même un peu steampunk. Donc je me suis dit allons jusqu'au bout. Et j'ai mis un peu effet, comment dire, junk journal, parce que moi j'adore les junk journal. Donc cet album, je ne voulais pas le faire en totalité de junk journal, mais j'en ai mis un petit peu quand même. Donc ici la pochette, elle va jusqu'au bout. Vous pouvez parfaitement mettre d'autres photos à l'intérieur si vous voulez. Donc on referme. Et au total, donc là ça se referme en remettant le passant, comme ceci. Et on le descend comme ceci, pour fermer. Donc sur le premier bloc de pages, donc 2 pages, on peut mettre 29 plus 19, ça veut dire qu'on peut mettre déjà 40, alors 29 ça fait presque 30, ça fait 48 photos. 48 photos. Donc sur un bloc quand même, 48 photos, hein, c'est déjà pas mal. Ensuite, on passe à la page 3. La page 3, elle est très volumineuse. Voilà, c'est une des plus grosses, c'est la plus grosse de l'album. Donc au départ, vous avez une fermeture avec une ficelle, voilà, et 2 œillets. Pour tenir la carte ici, où vous pouvez mettre 3 photos, mais également pour tenir ce petit rabat fermé. Et à l'intérieur de ce rabat, il y a une autre demi-carte, enfin une autre carte de 3 photos qui est tenue. Et en plus, ça tient fermé cette page ici, comme ceci. Alors j'ai rajouté bien sûr les engrenages. Ici j'ai pas mis de glossy accent, j'aurais pu. Là il y a un engrenage aussi, il y a du glossy, j'aurais pu en mettre là. Peut-être que j'en rajouterai, parce que j'en ai mis sur les autres pages. Donc là pareil, il y avait des engrenages. Donc hop, ici à l'intérieur, je fais attention en le déplaçant parce que comme il est lourd, vous avez de nouveau un passant avec une carte et vous avez une ficelle. La carte, vous pouvez mettre 3 photos. Voilà. Ces 3 photos, c'est pour des photos en taille 9-13. Ensuite, je vais le repousser. Passer mon temps à le déplacer. Vous avez ici un passant qui est séparé en deux pour pouvoir glisser et maintenir 2
carte où vous pouvez mettre 4 photos. Mais vous pouvez également en rajouter d'autres en dessous, mais également mettre une photo ici. Elle sera cachée légèrement en haut, mais c'est vraiment le bord. Il y a 1 ou 2 mm seulement de la photo qui serait cachée. Vous pouvez parfaitement en mettre une collée ici, avec un espace photo ou pas. Et pareil en haut, donc une carte qui est maintenue par le passant. Et en dessous, vous pouvez parfaitement mettre une photo. Si vous la mettez avec un léger matage, vous voyez, il n'y a pas grand chose de caché. Voilà. Cette bande passante qui est fermée au milieu, dessus il y a des engrenages. Et il y a du glossy accent pour, sur les rivets de cette fausse bande en métal, de façon à remonter un peu en volume cet espace. Donc, et ici, vous avez 2 flippettes, une ici et une ici, pour ouvrir une page. Hop. Ici, vous avez 2 espaces photo, un espace journaling. Vous avez de nouveau une flippette pour ouvrir une page. Hop, j'aurais dû me mettre sur la table de la salle qui fait beaucoup plus. Ici, vous avez une carte où vous pouvez mettre 2 photos. Une ici et une... Alors, vous ne voyez pas forcément quand j'ouvre. Une ici et une ici à l'intérieur. La photo est collée de façon à pouvoir glisser un espace journaling, donc une belle carte espace journaling, à l'intérieur de la carte. Il faut que je la mette droite, voilà. Et pareil, de l'autre côté, vous avez également une carte de la collection que j'ai glissée ici, ici. Donc ça vous permet de mettre 2 photos, mais également 2 espaces journaling cachés. Mais au-delà, vous avez 2 espaces journaling en haut et en bas de la carte. Et ici également. Ici, il n'y a pas d'espace photo parce que je veux mettre une grande photo. Donc la grande photo, soit on met une photo comme ceci, vous voyez, ça fait quand même facilement là ça fait 14, donc on peut facilement mettre une photo d'un format plus grand. Et en largeur, on a quand même beaucoup plus large, ma petite règle, puisque on a 18 cm, presque 18 cm, donc on peut mettre une grande photo. Moi, c'est comme ça que je vais faire ici. Ensuite, on se redéplace. Vous avez donc les 2 espaces photo ici, un chipboard épais en carton, 2 espaces journaling. On ouvre. Ici, vous avez une pochette complète. Alors, cette pochette, à l'intérieur, j'ai mis 4 espaces photo. Donc, ça fait 4 photos, mais on peut mettre beaucoup plus. Hein. Franchement, elle est quand même assez grande et elle fait la totalité de la page. Donc on peut mettre, voire même une carte, si vous avez gardé les cartes d'un musée, et ainsi de suite. Et ici, il y a une autre pochette. Voilà. Alors cette pochette, c'est la Lady Vagabond, vous voyez, que j'ai découpé, détouré. Tout le côté. Pas ici, pas ici. Et donc en la détourant, je l'ai reposée sur un papier qui avait le même décor qu'ici, avec des toits. Bon, c'est pas forcément la continuité, mais ça permet d'avoir l'effet comme si elle était posée devant cette page. Et donc derrière, j'ai mis 3 espaces photos et un morceau de papier craft qui me servira très certainement soit de journaling, soit d'espace photo. Et on peut en mettre beaucoup plus que ça si on veut à l'intérieur, voire même mettre des prospectus, choses comme ça, des choses qu'on a visitées, et pourquoi pas des cartes postales qu'on aurait achetées, choses comme ça. Donc ensuite on referme celui-ci, ensuite celui-ci, on ferme la flippette et on peut passer à l'autre partie de cette page numéro 3 qui est ici. Là vous avez une carte qui s'abat, donc espace photo, espace journaling, qui cache une pochette sur laquelle vous pouvez mettre une petite photo, je pense carrée plutôt, genre un Polaroid, avec espace photo, enfin espace journaling, à l'intérieur de laquelle il y a une pochette dans laquelle on peut mettre beaucoup de photos. Il y a un espace journaling derrière. Voilà. Moi, j'ai rajouté ce petit livret. Voilà. Avec devant 2 pochettes pour mettre 2 tags. Alors, attendez. Voilà. Et le tag en question, j'ai remis dessus du glossy accent pour faire ressortir l'horloge en fait. Et c'est lui qui est accroché parce que le glossy accent a un effet antidérapant. Et le livret en lui-même,
Donc il est décoré avec des perles de la même couleur que l'encre et la collection. Et des engrenages. Et à l'intérieur, j'ai mis du papier comme ceci. C'est pas pour mettre des photos, c'est plus pour faire du journaling. Voilà. On ouvre ce rabat. Vous avez espace journaling, espace photo, espace journaling. Et là, j'ai mis un chipboard en carton de la Statue de la Liberté ici. Voilà. Et vous pouvez mettre une photo. Moi, je mettrai une grande photo. C'est pour ça que j'ai pas mis d'espace photo. Vous voyez, on peut mettre une grande photo. Il y a une flippette. On ouvre la flippette et on a une page sur laquelle on a un espace journaling, un espace photo et un autre espace journaling. Ici, la même chose, espace journaling là et là, un espace photo. Et quand on ouvre, on a de nouveau espace photo et espace journaling. J'ai vraiment voulu dans cet album laisser le maximum d'espace journaling parce qu'il y a tellement de choses à voir. Je veux expliquer à côté de mes photos ce qu'il y a et également ce qu'on en a ressenti. Voilà, et voilà, tout ce qui s'est passé. Sur cette page, je n'ai pas fait de pochette, mais il y a quand même des pochettes. Je vous explique. J'ai collé un papier, mais avant de le coller, j'ai fait une fente dans le papier qui suit une rue de New York, dans lequel on peut glisser un espace photo. Et j'ai fait une autre fente ici en angle. Alors c'est pas un angle droit. Hein. Et on peut glisser un autre espace photo. Donc on peut le mettre directement comme ceci pour pas cacher l'engrenage en haut. Là c'est un gros engrenage. J'ai fait ça parce que je ne voulais pas cacher cette magnifique image. Donc les espaces photos, on les glisse. Quand on les enlève, la fente se voit, mais elle ne gêne pas la vue de cette image qui était magnifique. Il y a encore une page à relever. Donc hop, ici. Alors, je déplace comme ceci. Ici, vous avez un papier décor avec Glossy Accent et comment dire, un avion en plastique des chipboards que j'ai acheté en transparent. Espace photo, petit espace journaling dans le bas ici. Ici, c'est pour mettre une très grande photo, mais si vous voulez, vous pouvez parfaitement mettre deux photos comme ceci. Ou une grande photo, ou bien alors si vous mettez deux photos comme ça, il faut qu'elles se chevauchent ou qu'elles descendent sur la bande en bas. Moi, ce sera pour mettre vraiment une grande photo. Quand on lève, alors ici, vous avez un espace journaling ici, un espace photo et un espace journaling. À l'arrière, j'ai fait comme pour l'autre photo. J'ai pas voulu cacher cette magnifique Statue de la Liberté que j'ai rehaussée de Glossy Accent, que j'ai découpé là sur le bord de sa robe, sous sa main. Et j'ai glissé à l'arrière, puisque je n'ai pas collé cette partie-là, une carte où on peut mettre 4 photos. Voilà. Et ces 4 photos, quand la carte est là, maintiennent ce qu'il y a dans la pochette ici, puisque j'ai collé une pochette ici, rehaussée de Glossy Accent, et à l'intérieur de laquelle j'ai mis 3 espaces photos, mais on peut en mettre encore plus si on veut, puisque la pochette est grande. 3 espaces photos et un, pour l'instant, morceau de cardstock craft, qui sera très probablement un espace photo avec un espace journaling au-dessus et découpé en tag, puisque j'aimerais bien avoir un tag ici dans cette pochette. Donc on glisse ça comme ça et cette carte là vient maintenir, ça ne bouge pas. Voilà, ça c'était pour la page 3 et la page 3 elle fait 62 photos minimum à l'intérieur. Voilà, moi c'est comme ça, il n'y en aura pas plus parce que je garde des espaces journaling et des espaces de décor en fait. 62 photos minimum. C'est pour ça que c'est la plus grosse page de l'album. Ensuite, la page 4. Alors comme vous pouvez le voir, cette page et la suivante sont en miroir, c'est-à-dire qu'elles vont être exactement identiques au niveau de la conception, mais elles ne vont pas être identiques au niveau des emplacements photos, enfin en tout cas pour un élément, parce que j'ai réussi à mettre une carte, alors que de l'autre côté je n'ai mis qu'un espace photo. Donc on passe à la page 4. On a la moitié de l'horloge, ici j'avais une hélice, donc j'ai remis avec une brade une autre hélice. Voilà, et ici j'ai mis une autre hélice également, et ça me fait mon système de fermeture. Tout simplement de ma page avec un décor. Donc là c'est pareil, ce sont des choses que Clarisse m'avait donné et ça mes engrenages. Donc une belle horloge avec un engrenage avec un effet vert. Quand on ouvre, ici je ne mets pas de photo parce que je ne veux pas cacher l'horloge. C'est vraiment le décor de l'horloge. En sachant qu'ici aussi j'ai rajouté des aiguilles
pour faire vraiment cet effet horloge. J'ai juste rajouté quelques engrenages, un peu de décoration avec comment dire, pas un stickers, mais un chipboard en plastique. Voilà. Et un peu de glossy au niveau des différents éléments. Voilà. Et pareil de ce côté-là, en fait. Quand on ouvre, on a déjà 2 espaces photo ici. Et un autre espace photo ici. Un décor en 3D, un décor en plastique ici. Un espace journaling, mais pas sur la totalité, c'est juste là sur le côté. Ensuite, quand on ouvre, ici, on a 2 espaces photo, un espace journaling. Au milieu, on a 2 pochettes, enfin 2 cartes qui s'ouvrent avec un passant comme ceci qui s'ouvre. Et à l'intérieur, on a des cartes où on peut mettre 3 photos. Elle est tenue par un Bratz, tout simplement parce que si les photos, on veut les mettre en format ou en paysage, la carte peut être tournée pour les regarder, comme ceci. Et donc là, la Bratz sera cachée par la photo, ou bien alors les remettre dans l'autre sens, comme ceci. C'est tout simplement pour ça que la carte est sur un Bratz, c'est pour pouvoir la faire pivoter. Hop. Et on a exactement la même chose ici. Alors ici, je mettrai un espace photo bleu comme ici, mais j'en avais plus de découpé. Donc je vais le glisser là pour me rappeler, pour le coller après. Parce que j'en ai redécoupé, mais après avoir fait cette page-là. Donc ici, pareil, hein, on a, vous voyez, celui-là non plus, il n'était pas collé. Donc là, c'est pareil, on a 3 espaces photos. Et la carte, si on veut, on peut la faire pivoter si on veut regarder les photos en paysage ou en portrait. Ensuite, quand on ouvre, on a 2 espaces photos, un espace journaling, 2 espaces photos et un espace journaling. Cette page, qui est la numéro 4, elle fait 15 photos. Donc ici, vous avez la tranche qui est la continuité de la photo. Ici, on a pareil des engrenages, du 3D, des étiquettes de la collection, du Glossy Accent et on a la fermeture qui est faite pareil avec des hélices. J'ai fait vraiment en jumelles, hein, c'est vraiment miroir. Ici, il n'y avait pas d'hélice sur papier, mais je me suis dit que je pouvais en rajouter pour faire mes fermetures, pour que ce soit en parallèle. Et en plus, j'avais d'autres hélices dans mes chipboards. Donc, petite horloge en métal et petits engrenages en décoration. Quand on ouvre 2 espaces photos, et c'est là que ça change parce que là, j'ai pu intégrer, puisque le papier était vraiment plus simple, plus facile à cacher. J'ai mis cette fois-ci une carte où on peut mettre 3 espaces photos. Là, c'est un chipboard en carton Brooklyn avec des engrenages. Quand on ouvre, ici, on a 2 espaces photos et un espace journaling. Et ici, on a exactement pareil. Ce sont des espaces photos. Donc on a des cartes comme tout à l'heure, je collerai ça après, je vais en garder pour après. Et à l'intérieur, donc c'est des cartes qui sont pivotantes. Alors c'est sûr que quand on les pivote toutes les deux en même temps, elles se chevauchent. Mais pour les regarder, après tout on ne regarde pas les deux en même temps, hop, on tourne. Et quand on a fini de regarder, hop, on referme et on tourne l'autre. Voilà. Donc on peut mettre sur chacune d'elles 3 espaces photos. Voilà. Ensuite ici, 2 espaces photo et un espace journaling. Espace photo, espace journaling. Quand on tourne, donc on arrive donc à la page numéro 6. Donc sur cette page numéro 6, on peut mettre 14 photos. Elle se ferme avec une ficelle de là à là, donc là avec un œillet. Et la ficelle est fixée sur une carte, comme ceci. Vous pouvez mettre ici 3 espaces photos. Et à l'arrière, moi je mettrai qu'une seule photo, mais on a la place d'en mettre 2 si on veut. Mais j'ai compté comme étant une seule photo. Ici je me rends compte, et ça je vais rectifier ça plus tard, que j'ai oublié de mettre du papier décor ici. J'ai la place de mettre une bande de papier décor ici, donc je vais en mettre plus tard. Et la carte bien sûr se range ici, laissant le passant sur le dessus, comme ceci. On ouvre ici. Là on peut mettre 2 espaces photos. Je n'ai pas mis encore de papier décor et d'espace photo et d'espace journaling parce que je ne sais pas si je vais mettre 2 espaces photos comme ceci ou si je vais mettre une grande photo. Si je mets une grande photo, je décorerai avec papier décor, papier journaling autour. Si je mets 2 espaces photos, je décorerai avec du papier espace journaling au milieu. Voilà. Comme je ne sais pas encore, c'est une des 2 parties, parce que j'ai oublié là, où je n'ai pas fait de papier décor pour l'instant. À l'intérieur, vous avez une pochette.
La pochette ici, et là le passant ici. En fait, là derrière, vous avez la carte qui se glisse. Voilà. Et donc vous pouvez mettre 4 espaces photos, 4 espaces photos, et là j'ai une carte de la collection avec un espace journaling. Et vous venez les glisser pour les ranger. Avec mes deux mains, ce sera plus facile. Ici, comme ceci. Donc là, il y aura sûrement un espace photo de couleur bleue. Hein. Et hop, comme ceci. Ce sont deux pages, la 6 et la 7, qui sont en miroir. Donc, ici, vous avez un tag double que j'ai mis, avec un tag de la collection Chipboard et un autre que j'ai mis au-dessus, qui vient de se mettre en pince, comme ceci. C'est fermé, comme pour celle-ci, avec une ficelle et avec la carte. Dessus, vous pouvez mettre 3 espaces photos. Et à l'arrière, j'en ai mis qu'un seul, mais si on veut, on peut en mettre un autre. Moi, j'en mettrai qu'une seule. Tac. Ça se reglisse ici. Voilà. Quand on ouvre, donc on est à 4. Ici, on peut en mettre 2, ça fait 5. Pareil, je n'ai pas décoré comme pour ici, parce que je ne sais pas quelle taille de photo je vais mettre. Donc, pour l'instant, on va compter 5. Ici, vous avez encore 2 cartes. Donc, ça fait 8 photos en plus. On arrive donc à 8 et 5, 13. Et à l'intérieur, vous voyez comme quoi on pouvait en glisser beaucoup plus, parce que j'ai mis cet espace, une carte de la collection pour mettre du journaling, et j'en ai mis une 3e. Donc, ça fait 17 photos pour cette page, alors qu'au départ, l'autre qui est la même, j'en avais mis que 14. La fixation se fait par l'intérieur de la page tunnel. On tourne. On arrive à la page numéro 8. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, la 6 et 7, c'est une image en continuité du pont de Brooklyn qui est là et là. C'est pour ça que c'est une page miroir. Ces deux images avec l'horloge et le pont de Brooklyn, j'ai trop aimé, donc j'ai dit je les mets comme ça. Ici, on arrive à la dernière page, la numéro 8, qui se ferme avec un petit passant qui tourne. Voilà, qui ouvre une petite languette et qui ouvre la page. Ici, on a 2 espaces photo, 2 espaces journaling. Ici, on a un espace photo, un espace photo. Et quand on prend ici, ça s'ouvre comme ceci. Ici, vous avez un espace photo, un espace photo. Donc, à chaque fois, vous avez l'espace journaling qui est à côté, là. Espace photo, espace journaling. Et ça se met en position chaise. Donc, ici, on peut mettre une grande photo. Voilà. Et je n'ai pas mis d'espace photo à l'arrière parce que c'est caché. En fait, je ne sais pas si vous allez le voir, si je redresse un peu. Ici, là, vous avez comme un tunnel ici. Voilà. Et ça fait en position chaise. Hop. Donc sur celle-ci, j'ai compté 9 photos. Donc au total, on peut mettre minimum 183 photos uniquement dans les pages. À cela, vous rajoutez les livrets qui sont dans les pages tunnel. Alors, je vais les sortir et je vous les ferai voir après avoir enlevé l'album, parce que ce sera plus facile pour pouvoir vous les montrer. Sur celle-là, on peut mettre ici, si on veut, 2 espaces photos comme ceci. Ou une grande comme ça. Moi, ce sera certainement soit du journaling, soit une grande photo. Hop. Ensuite, à l'intérieur, vous avez 2 espaces qui sont soit journaling, soit pour mettre une photo, mais sans espace photo, parce que forcément, bleu sur bleu, ça ne le ferait pas. Ici, vous avez un passant sur lequel on peut coller une photo, et derrière, vous avez un livret. Donc, très simple, avec du papier qui fait effet junk journal, où dedans, on peut faire du journaling, ou coller des tickets, coller des photos, et ainsi de suite. Donc, il y a 4 pages qu'on glisse là. C'est plus, moi, ce sera plus du journaling et des tickets, des choses comme ça. Et à l'arrière, si vous voulez, moi, j'ai rien mis. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre 2 espaces photos, ça y rentre amplement. Hein, voilà. Donc, j'ai pas compté les photos de ces livrets-là. Parce que moi, il y aura beaucoup plus de journaling que de photos. Mais si vous mettez des photos, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ici, vous pouvez facilement en mettre au moins 8.
Donc ça en fait 13, plus 2, 15 sur celui-ci. Voilà. Sur le deuxième, le devant est beaucoup plus simple et vous pouvez mettre bien sûr 2 espaces photos l'un au-dessus de l'autre. À l'intérieur, vous avez 2 espaces photos, un espace journaling, la Statue de la Liberté en chipboard cartonné. Ici, vous avez 2 pochettes sur lesquelles j'ai collé des papiers, des chutes de papier qui faisaient moins d'1 cm de long. Voilà, sur une carte que j'ai ensuite coupée en diagonale, qui forme un passant. Et vous pouvez mettre des espaces photos. Donc moi, j'en ai mis 3. Voilà. Et vous avez 2 espaces journaling en haut et en bas. À l'arrière, si vous voulez, vous pouvez mettre 2 espaces photos de nouveau. Celle-ci. Alors ici, moi, je ne mettrai pas de photo parce que c'est un embossage à chaud que j'ai fait avec le grand tampon de la collection. Donc avec les façades typiques new-yorkaises. À l'intérieur de laquelle on a mis une grande carte où on peut mettre 4 photos. Voilà. Alors, mets le droit, Claire, parce que sinon, il ne va pas rentrer. Voilà. Allez, merci. Derrière, vous avez 2 grandes cartes où on peut mettre 4 photos. Donc, pareil, hein. Elles ne sont pas décorées parce que je ne sais pas encore quelle taille de photo je vais mettre. Donc, je décorerai en fonction de la taille de photo. Parce que si je mets une photo 9, 13, ou si je mets une photo qui va faire plus que 10 et ainsi de suite, la décoration n'est pas la même. Ici, vous avez une pochette, un espace photo, un espace journaling. Donc, vous avez une photo qui se range comme ça et une autre qui se range dans l'autre sens. Hop, pardon, comme ça. Et ici, c'est la même chose. Les cartes ne sont pas forcément de la même taille, mais c'est des cartes où on peut mettre à chaque fois 4 espaces photos. Hop, que j'ai fait avec des chutes de papier, c'est pour ça qu'elles ne sont pas toutes les deux de la même carte par rapport à ces deux-là. Espace photo, espace journaling. Hop. Celle-là, on va la mettre comme ceci. Et si vous voulez, pareil ici, vous pouvez mettre de nouveau 2 espaces photos. Voilà. Celle-ci, elle s'ouvre avec un passant comme ceci. Là, moi, je ne mettrai pas de photo parce que c'est vraiment, ça suffit en lui-même. C'est vraiment magnifique. C'est un espace décor. Quand vous ouvrez, vous pouvez mettre ici 2 espaces photos. Mais moi, je mettrai certainement une très grande photo. C'est pour ça que je n'ai pas décoré une fois de plus. Là, vous avez 2 espaces photos, 2 espaces journaling. Et quand vous levez, vous avez 2 chaises, en fait, comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, il y en a 2. Vous en avez une première, comme ceci, avec image en continuité de la Statue de la Liberté. Vous avez un espace photo ici, mais vous pouvez en glisser plusieurs. On est d'accord? Vous pouvez en mettre au moins 3. Et ici, là, dans la Statue de la Liberté, pour ne pas cacher cette belle image, j'ai juste fondu, comme j'ai fait tout à l'heure, derrière la robe de la statue. Et je pense que vous pouvez en mettre, donc là, c'est sûr, un espace photo. Et pourquoi pas en glisser, si vous voulez, un deuxième. Moi, j'en mettrai qu'un parce que c'est quand même pas très épais. Donc ça, c'est pour le premier, avec bien sûr un espace photo, un espace journaling ici. Et quand vous êtes comme ceci, quand vous ouvrez de l'autre côté, vous avez la même chose. Cette chaise avec un espace photo, un espace journaling. Ici, ce n'est pas sur le dessin, mais c'est une photo qui est glissée dans une pochette. Donc, vous pouvez parfaitement en glisser. Pardon, j'ai plié ma photo. En glisser plusieurs. Je pense que 3 y vont aisément. Voilà. Hop, je vais en laisser qu'un pour l'instant. Et ici, si vous voulez, vous pouvez parfaitement coller une petite photo. J'ai pas fait la fente derrière ça parce que, d'une part, j'ai pas pensé. Parce que j'ai fait celui-ci, j'aurais pu découper l'Empire et puis glisser une photo derrière. J'ai pas pensé. Donc, soit je collerai comme ça, soit je ne mettrai pas de photo ici, puisqu'il y a déjà pas mal de photos dans l'album. Voilà. Ou alors, je mettrai peut-être une photo qui peut se... avec peut-être un scratch. Je verrai. Donc, pareil, image en continuité. Jusque là. Hop. Et ici, si vous voulez, pareil, je ne sais pas décorer parce que je ne sais pas la taille de la photo que je mettrai, mais on peut facilement mettre 2 espaces photos, voire même 2 photos. Là, c'était 9, 13, on peut mettre des photos 2, 10, 15. Et si on veut, on peut en mettre une maxi, une grande photo, la taille maximale des photos. Et ici, si vous voulez, vous pouvez remettre une photo si vous voulez. Voilà. Hop, d'ailleurs, c'est dans ce sens-là. Hop. Donc là, si vous voulez, vous pouvez mettre d'autres photos. Et là, à l'arrière, si vous voulez, il y a une fente pour glisser une photo ou 2 photos.
Mais pour l'instant, moi, j'en mets pas parce que bah, j'ai peur qu'elle s'abîme quand je les passe dans le... À moins qu'elle soit bien maintenue avec mon passant. Ouais, ça pourrait le faire. Donc ça repasse dans les pages tunnels. Et ça fait des espaces photos en plus, bien entendu. Et dernière chose que j'ai oublié de vous faire voir dans l'album, c'est l'arrière de couverture, derrière les pages. Ici, vous avez une pochette en image continue. Mais c'est une pochette, la pochette du haut, en fait, vous voyez, c'est un grand tag. Et il va d'ici jusqu'en bas. Voilà, donc il va jusque là. Celle-ci va donc juste cette hauteur-là. Celle-ci, la deuxième ici, va jusqu'en bas, donc elle est cette hauteur-là, et ainsi de suite. À chaque fois, vous augmentez de la taille de la pochette. Et elles ont une façon d'être mises, de façon à ce que, ici par exemple, quand vous mettez la pochette, vous pouvez accrocher en passant ici sur ça si c'est passé derrière. Voilà, ça peut accrocher, comme ceci là, vous voyez. Ici, ça peut pas, parce que j'ai mis un système pour passer, et ça passe sans aucun souci. Voilà, ça vous aurez une vidéo tuto pour vous expliquer comment je l'ai faite, c'est assez simple. Pareil, vous pouvez de nouveau glisser plein de photos, des tickets, des choses comme ça. Pour l'instant, c'est juste des décorations, des choses que j'ai découpées qui ne sont pas encore collées, qui sont glissées dans les pochettes, qui sont glissées sur les ficelles et ainsi de suite. Et j'ai fait quelques tags, voilà, avec les chutes de papier, pour mettre des photos à l'arrière. Donc ça, eux, resteront ici. Voilà. Hop. Celui-ci, il a juste un espace photo. Là, il y aura du journaling. Derrière, je ne sais pas encore. Là, j'ai mis une carte où on peut mettre 4 photos. Alors, attendez, je ne m'accroche pas sur le tag du dessus. Voilà. Ici, c'est juste où on peut mettre 2 photos avec un espace journaling au-dessus. Non, celui-là, je l'ai rangé dans celle-là. Alors, ici, j'ai un tag, simplement, pour faire du journaling. Et ici, pareil, pour faire du journaling. Là, c'est une carte. Alors, toutes ces cartes en papier comme ça, c'est des cartes que j'ai prises dans mes chutes de papier. Hein. Et ça, ce sont des choses que j'ai découpées dans la collection. Voilà. Et ça, pareil. Ça, c'est découpé. Ça, c'est découpé. Ça, c'est découpé. Et ça fait partie des choses en plastique. Des chipboards en plastique transparent que j'avais acheté. Là, cette fois-ci, vous avez tout vu. C'est un album qui est énorme. C'est un album qui a beaucoup, je ne les ai pas comptés, mais il y a beaucoup de vidéos tuto pour les faire. Entre autres, à part les vidéos, bien sûr, de présentation et de création de la reliure. Déjà, il y en a plusieurs parce que c'est énorme à faire. Vous avez une vidéo par page, vous avez une vidéo par livret. Donc, forcément, ça fait une très, très grosse série. Vous allez pouvoir avoir la vidéo dévoilement. Dites-moi en commentaire si cet album vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous avez acheté la collection, si vous avez envie de le refaire. Si vous avez des questions par rapport à sa création, même s'il y aura les vidéos tuto, vous avez le droit de poser les questions en amont des vidéos tuto. Je peux y répondre et je vous mettrai en barre de description et même en petit i la playlist de l'album pour que vous ayez toutes les vidéos. Au début, vous n'aurez pas toutes les vidéos puisqu'elles seront certaines en cachet puisqu'elles ne seront pas encore dévoilées sur la chaîne. Mais au fur et à mesure qu'elles seront dévoilées sur la chaîne, elles apparaîtront dans la playlist. Voilà. Et vous aurez quand même le nombre de vidéos qu'il y a au total dans la playlist qui apparaîtra, lui. Voilà, c'est tout pour le moment. Donc je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt. Au revoir.